Le 23 janvier, l'éboulement s'est produit de façon naturelle. C'est une masse qui était de l'ordre de 8 à 10 000 mètres cubes, qui s'est écroulée d'un seul tenant, avec un barrage qui s'est formé dans l'Arly. Il y avait environ 5 000 mètres cubes de matériaux dans l'Arly. Alors 8 à 10 000 mètres cubes, c'est pas très parlant. Faut imaginer la taille d'un terrain de foot sur une dizaine de mètres de haut, quoi. Je voulais, à la fin de l'hiver, avec les nouvelles équipes municipales du Gine et du Val d'Arly, faire le point avec les techniciens du Conseil général, Franck Lombard, Auguste Picolet et les élus, les entreprises qui travaillent sur le chantier, d'abord pour voir ce qui s'est passé et voir l'ampleur des travaux qui restent à faire. Donc, le Conseil général est là dans ses responsabilités de gestionnaire des routes départementales pour maintenir la sécurité. Donc le premier renseignement, c'est que notre système de veille a bien fonctionné puisque les capteurs que nous avions mis en place nous ont prévenu quelques jours avant l'éboulement que le risque s'accroissait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fermé la route. Et maintenant, nous sommes dans les travaux. Donc il y a une première phase qui a été le curage et une partie du déblaiement qui était allé dans le lit de l'Arly et qui faisait une sorte de barrage naturel qui aurait été extrêmement dangereux. Il y a, comme vous le voyez, des travaux acrobatiques assez spectaculaires et maintenant il y a encore beaucoup de travail pour réouvrir cette route le plus vite possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de poser les filets de protection de manière à capter toutes les pierres qui pourraient encore descendre. C'est une phase importante, comme on le voit, le personnel travaille dans des conditions difficiles puisqu'ils sont suspendus à des cordes. Donc c'est un travail qui va prendre encore au moins 1 mois de délai, à la suite de quoi nous serons, on l'espère, en mesure d'ouvrir cette route, on peut penser vers la fin juin.